Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il y a un petit peu de vent, donc normalement les micros atténuent tout ça, mais on ne sait jamais s'il y a un peu de vent sur la vidéo. Je m'en excuse. Donc aujourd'hui, je suis là avec MB Auto qui nous a ramené sa magnifique Audi RS6. C'est vrai qu'on avait eu l'occasion de la voir très souvent avec un covering rouge, camouflage, etc. Là, le frérot a refait un nouveau covering, donc on va vous montrer un petit peu son véhicule et les spécificités du véhicule. Et comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi, ça me donne toujours le peps, vous allez vous chercher des petites pépites comme ça et je vous remercie toujours pour votre fidélité. Bon, monsieur MB Auto, comment il va? Et salut l'équipe, ça va ou quoi? Ça va et toi, Connor? Ouais, parfait, en tout cas, merci. Bah, écoute, merci de m'avoir invité pour faire une belle petite vidéo, pas de moi, mais de elle. De la voiture, bah écoute, il n'y a pas de souci. Exactement. Vous êtes toutes et tous les bienvenus sur la chaîne merci, YouTube. ce que tu fais, c'est incroyable, on se l'est déjà dit, même derrière la caméra. C'est gentil. On va pas le redire maintenant, mais voilà. Donc voilà, la nouvelle config de la MB RS6 qui est juste là. Et oui, elle est vraiment magnifique. Faut bien préciser qu'elle n'est pas blanche. Parce que tout le monde me dit elle est blanche. Non, elle est bleue, c'est un bleu glacial. Je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo. Si, je pense là, en plus on est au soleil, ça va. Ouais. Moi, tu sais frérot, ça m'avait fait la même, quand tu m'avais envoyé la photo, je t'ai dit putain mais le blanc ça lui va bien, j'avais mes lunettes tu vois, de soleil. Et effectivement, là tu vois quand on enlève les lunettes, on voit bien la couleur. Et si tu vois bien aussi, on a fait un pare-brise irisé bleu. D'accord. Je sais pas si tu le vois bien. Ok, regardez les amis. Voilà, on le voit bien. Yes. Donc je pense que ça lui va bien avec le bleu aussi qui ressort au niveau de la carrosserie. On lui a fait des éléments, je préfère bien spécifier, c'est pas du vrai carbone forgé, c'est du wrap. D'accord, ok. Je gagne pas des millions et ça coûte cher. Bah écoute, c'est honnête de ta part. Donc voilà, on a fait ici. Yes, c'est bon. Sur les coques de rétro, on a fait une lame à l'avant. Ah oui. Juste ici, là par contre c'est du vrai carbone. D'accord. En normal c'est pas en forgé, on a fait les ouïes à l'intérieur aussi en vrai, carbone forgé comme covering. Ok. Donc voilà, après on a changé les logos logiquement qui sont gris chez Audi avec le RS aussi. Ouais, ça vraiment ça lui fait, tu sais, un look de bouffeuse. Ça lui fait de ça. Après je sais pas si je peux te montrer quelque chose. Tu peux tout me montrer mon ref. Parce qu'après on va... Non, tu peux tout me montrer. J'ai une petite surprise. Recule un peu. Attends, je recule. Et là... Plus rien. RS6, pas de plaque. C'est ça? Ouais, exactement. Eh oui. Bon, c'est pas pour passer au péage, hein. C'est vraiment pour faire les photos, les vidéos et tout le reste. C'est carrément plus sexe sans, j'avoue. Ça lui rend, je pense qu'elle est agressive. On lui a mis des cales aussi, je pense qu'on peut les voir parce que là, ça ressort vraiment énorme. Exactement. Regardez les amis, comment c'est bombé. J'insiste bien sur ça parce que c'est vrai qu'on a déjà passé une RS6, celle de notre frérot, dont je tairai le nom parce qu'il veut rester discret. Et il n'y avait pas les cales et j'avoue que les cales là, ça fait vraiment tout le... ça change tout, ça la rend, tu sais, bodybuildé. Quand tu la vois dans le rétro, je pense que ça se voit un peu. Ah oui. Et on a mis du 15 à l'avant et à l'arrière, vu que c'est un quattro, il faut bien faire ça pour le pont, pour l'arbre de transmission et tout le reste. Après, on a fait des petites modifs aussi à l'arrière. Yes. On lui a mis des ouïes, je sais pas si sans le soleil tu peux le voir, pareil. Pareil, mais bon là je pense que je vais les remplacer ou je vais les enlever parce que les cailloux avec le pneu ça me les bouffe directement. Donc après on est sur des jantes en réplique ABT. J'ai mis le ABT pour faire le style. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est des répliques ABT et on est en 21, 285 30 21 en Michelin Sport 4. Elles sont monstrueuses les jantes. Donc voilà, après à l'arrière c'est pareil. Là j'ai rajouté ça, c'est je sais plus, ils sont connus ceux qui vendent ces kits là, qui les vendent. On a mis pareil le wrap, ça c'est d'origine. Yes. On l'a mis en wrap aussi, carbone forgé. Tu sais que je savais pas que ça existait moi le wrap carbone forgé, sérieux. Bah, moi aussi. En fait, j'ai eu un partenariat avec, pour l'instant je peux pas le dire parce que j'ai pas sorti la vidéo, avec le wrap. Et ils m'ont envoyé ça aussi pour voir si ça pouvait bien faire avec la coque de couleur. Et j'ai adoré. Et donc après on l'a déciglé aussi. Je sais pas si tu l'avais remarqué, on l'a déciglé et on l'a fait avec le wrap carbone forgé. Oui, c'est du carbone forgé, c'est pas du noir brillant. Exactement. Et le RS6 c'est pareil. La même. Tout pareil, on l'a fait. Et tout ça, en fait, la préparation et tout le reste avec les feux teintés, c'est Team Pare-Brise à Montpellier qui m'ont fait. Même au niveau de la nouvelle typographie de MB Auto qui est juste là. Je pense que moi je la trouve magnifique cette typo. Ah oui, c'est joli. Cette typographie de manuscrit, c'est beau. Donc voilà, niveau esthétique. On a mis aussi un volant qui est d'une base de R8 en carbone forgé Alcantara. D'accord. Donc pourquoi l'Alcantara et pas du cuir? Parce qu'en fait c'est une full Alcantara. Ah oui. Et le toit aussi. D'accord. Le toit est en Alcantara aussi. Oui, en Alcantara, exact. C'est vrai. Donc ça c'est une option chez Audi. Ok. Écoute, c'est magnifique.
C'est vraiment beau. Hein. Après, c'est simple, efficace à l'intérieur. Bah, c'est du carbone, c'est du vrai carbone de chez Audi. Des casseurs de concession avec le kit Bose. Je voulais pas trop d'options, mais j'en voulais quand même. La seule option que je voulais et que j'ai eue, c'est par rapport au franchissement de ligne. Ah oui, de ligne, ouais, voilà. Tout à fait. Je fais beaucoup de routes, c'est mon daily aussi. Ouais. Je fais beaucoup de routes et des fois je le mets, on sait jamais, tu vois. Tout à fait. Et je voulais juste là, je voulais pas de France Assist ou quoi que ce soit parce que ça c'est. Ça, moi je trouve, tu vois, que c'est un gadget, mais tu sais, à la longue c'est usant, je trouve. Le Front Assist, c'est chiant à désactiver. Et en plus, j'ai appris par mon assureur, c'est si tu as un accident et tu l'as désactivé, t'es dans la merde. Mais non. Ouais, si, parce que c'est lui qui va logiquement aider la voiture, même s'il est défaillant ou autre. D'accord. Ça, là, tu m'as vraiment appris quelque chose. Et petite question, tu voulais pas le toit? Non, alors au début quand j'ai commencé, je peux fermer ou tu veux? Bien sûr, tu peux fermer, frérot. Au début, ah oui, il y a une option qui est sympa aussi, je la voulais. C'est le soft close. Soft close, oui. Elle l'a sur les 4 portes et c'est quelque chose que je voulais. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Donc j'ai pas trop aimé les toits ouvrants parce que j'ai eu beaucoup de voitures avec le toit ouvrant. Avant j'avais un Range et tout ça et j'ai eu toujours des fuites ou autre. Après ça se répare, c'est pas un problème. Mais c'est surtout pour la rigidité de la voiture. Je pense comme toi. Et le poids. En fait moi j'ai fait le bête. Dès que je les ai eu, j'ai fait du circuit. J'avais commencé à l'époque avec POG et tout ça. Il y a des vidéos sur Insta. D'accord, propre. Avec POG j'avais fait le POG Tour 2 et tout. On était parti à Toulouse, on avait fait le tour un peu. Et c'est comme ça que j'ai acheté ma première RS6. Voilà, parce que je le dirai aussi dans d'autres vidéos, j'en ai eu 3. D'accord. J'expliquerai ça. Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai pris une voiture avec le toit rigide. Ok. Et je trouve que ça fait bien. Et avant, quand j'avais l'ancien covering, il va vous mettre en photo. On va le mettre en photo, regardez les amis. Il y avait écrit, monstrueux. Exact, merci. C'était Nathan Elty qui m'avait fait. Il le fait toujours. Et il y avait écrit en gros MB Auto au-dessus. Et oui. Voilà. Elle était magnifique. Je sais pas si sur la photo. Tu l'as là la photo? Ouais, j'en ai une. Hop. Mais je sais pas si j'en ai d'autres. Avant elle était comme ça et en fait au-dessus on voit pas mais on mettra les photos. Bien sûr on vous mettra les photos. Et là il y a KR qui l'avait écrit. Carrément. Ouais. Ok. C'est propre. C'est sympa. Tu as pu rencontrer d'autres personnalités comme ça? J'ai rencontré vite fait Akram et j'ai bien parlé aussi avec tu vois les mots m'ont perdu. Ouais, GMK. GMK il est là et on s'était vu en fait à Monaco. Merde. Ouais. Et oui. Et très bonne personne. Tu sais, tu ressembles à qui là? À Nasdas. Nasdas ou DJ Snake? DJ Snake, ouais, nerveux. Pour un petit bail comme ça, vite fait. Un jour, on était avec mon équipe et on était à Palavas. Et j'attendais dans un camion, un fourgon avec mes amis. Et il y a des mecs qui passent et tout, ils marchent. Il fait mais regarde, il y a Nasdas. Ils viennent, ils toquent, frère. Ah non, mais c'est toi Nasdas. Je fais non, frérot, mais si tu veux prendre une photo, on la prend. Hein. C'est normal. Hein. Et tout le monde me le dit. Après, je sais pas. Je pense pas que je lui ressemble. On n'a pas de lien de. Moi, je te jure, quand j'ai vu ta photo, tu sais, avec GMK, je me suis dit, putain, mais on dirait DJ Snake. Ouais, parce que j'ai comment ça s'appelle l'été, je fais la coupe blonde. C'est vrai qu'avec les lunettes. Il était pareil, tu vois, il avait fait la même coupe. Et surtout que j'aime bien mettre les lunettes et je pense que Mais grave, ça fait. Je sais pas faire ça. Moi, je sais faire ça, mais je sais pas faire ça. Bon, mais c'est pas grave. C'est déjà bien. En tout cas, elle est bien custom. Moi, j'aime bien la couleur de ta voiture. Je te cache pas, j'aimais bien l'ancien covering parce que il est bling bling. Et moi, je suis un peu bling bling, tu m'en l'avais dit. Mais là, celui-ci est classe aussi, tu vois. C'est deux styles totalement différents. Après, moi, je préfère ce côté-là, classe. Plus discret entre guillemets, mais classe. En fait, je voulais ça. Le premier covering, il m'a bien aidé aussi à bien fonctionner sur les réseaux. Ouais, grave. Mais c'était pas ma personnalité en fait. C'était, tu vois, après je faisais le con et tout ça, j'ai cassé 3 arbres de transmission, des cardans, des trains de pneus, ceci, cela, bref, et même maintenant, je veux quelque chose de plus classe. Je pense qu'après ça reste une RS6 donc ça se remarque aussi au bruit et tout le reste, mais je voulais quelque chose de sobre et plus classe et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. En tout cas, moi j'aime beaucoup l'image et tu vois rien que ça, hein, le wrap, je savais pas que ça existait. C'est vraiment beau. Et en fait, après j'ai posé des questions, je me suis dit comment ça se fait qu'ils ont arrêté, qu'ils ont fait autre chose que le carbone forgé, que le carbone normal, un carbone forgé. En fait, c'est tous les restes de carbone qu'ils mettent, qu'ils mélangent et après qu'ils font du carbone forgé. D'accord. Donc voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. J'aime beaucoup. Mais j'aime bien. Et après ça va, je pensais qu'au début ça allait faire une différence. Ah, que ça allait chauffer, mais ça lui va bien. Non, ça lui va bien, tu vois, c'est une petite touche comme ça de carbone normal brillant.
avec ce mix là, franchement c'est beau. Hein. Ouais. Après voilà, RS6 d'origine c'est pas une perf, c'est une 560 chevaux. Ok. Maintenant qui en fait 721. D'accord. On va parler des défauts et des qualités. Ouais, alors c'est ce qu'on peut faire. Ouais. Au pire tu nous ouvres le capot. Allez. Ouais, comme ça on regarde un petit peu le moteur. T'es prêt? Je suis prêt. Allez. Je suis prêt. On va regarder le 1,5 litre DCI. Je sais que... Oh, je vais te montrer quelque chose en vidéo. Regarde. Regarde. Attendez, je sais pas si vous voyez les amis. Là, voilà, là. Vous le voyez là? Ah. Eh bien voilà. Salut frérot. Notre ami MB nous a quittés. Non, attends. Rien de grave mon frère. Non, on va remettre les choses au clair. J'ai eu 12 BM. Ah ouais, je savais pas. J'ai eu 12 BM, j'étais pro BM. J'ai rien contre les BM les gars. Mais je sais que chez BMW, on est à fond, j'étais pareil. Je roulerai toujours en BM, mon père c'est un pro BM, il a toujours eu des BM. C'est taliban BM frérot. Je sais. GMK il le dit. Hein. Je sais, il le dit maintenant, il a changé en plus. T'as vu, il a changé, GMK, il est parti de l'autre côté. Ouais. Non, je rigole, on a chacun la même passion. C'est pas parce qu'on fait des vidéos, on peut clasher mon Audi, on peut clasher une Renault, quoi que ce soit. Il faut le prendre en rigolade. On est dans un monde, voilà, on est dans un monde déjà où c'est catastrophique. Ah ouais. Donc frérot, détendez-vous, on s'en fout, c'est de la rigolade, c'est tout simple. C'est clair. Donc voilà, RS6 V8, 4 litres biturbo. Donc dessus, ce que j'ai fait, c'est les pompes en low-bas des deux côtés, j'en ai deux. Je savais pas que tu les avais, frérot. Si, on a la pompe low-bas, on a un kit étalon avec le capteur. Le capteur? Ouais. Je savais pas que tu avais ça non plus. Okay. On a ça, c'est bien caché. Et oui. Là, on voit que là, tu peux rentrer ton avant-bras derrière. Ouais, ça, c'est pas d'origine. C'est ça. C'est quelque chose qui va... Ça, on fera écouter après. Je te pose la question, mais je suis con, je l'ai déjà entendu de 20 fois. Je pense qu'on l'a entendu. Ouais, j'ai pas fait exprès. Encore désolé. Mais là, c'est fou quoi. Donc dessus, après, j'ai mis un kit aussi pour les rongeurs. Alors, ça fait rongeur, ça fait traceur. C'est-à-dire? C'est pour pas que les rongeurs te bouffent les fils et que tu repayes un faisceau à 5000 balles. Ouais. En fait, ça donne des ondes. Ça donne des ondes et pour pas que les rongeurs. Ça les fait fuir en fait. Exactement. Ouais. Ça fait des ondes. Je sais plus comment on dit là. Je savais pas que ça existait. Dites-le en commentaire les ondes que ça fait. S'il y en a, ils connaissent. Et ouais, ça existe. Et en plus, il fait. Merde. Si tu connais, c'est une RS6 quand même. Elle a pas que celui-là au cas où si un jour on vient à me la voler. Ah oui. Pour un go fast, forcément. Hein, on va dire ça. La spéciale de la RS6, exactement. Sa réputation. Donc après, j'ai enlevé les caches parce que moi, je suis pas fanatique des caches. J'ai enlevé le cache au moteur où il y a écrit V8, cela. J'ai enlevé le cache aussi ici parce que je veux qu'elle respire. Ça chauffe énormément et garder un cache sur une voiture, oui, certes, c'est esthétique pour la vendre, mais après, enlevez-le, c'est un conseil parce qu'après, ça vous bouffe toutes les durites. Ça chauffe énormément. Ils mettent beaucoup de plastique maintenant sur les voitures, donc ça peut casser et vous restez en panne sur la route. Donc voilà. J'avais commandé une Eventuri. Ouais. Elle n'est jamais arrivée. C'est vrai? J'ai un pote qui a le même problème. Jamais arrivé, j'ai payé 2700 et quelques euros, jamais arrivé, là je me bataille pour qui me rembourse. Donc merci. Et puis voilà, le défaut de cette voiture, maintenant qu'on peut en parler, elle bouffe de l'huile, ce qui est normal. Ouais, V8 en général. Voilà, ce qui est normal. Arbre de transmission que j'ai déjà dit. La base. Cardan parce que vu que j'étais fan BM et que les fans BM me disent ouais ça drift pas une quattro. Et tu leur montres? Je leur montre. Ok, très bien. On mettra une petite vidéo si tu veux. Vidéo, tu balances, je leur montre, bon ils disent pas que c'est du drift, ils disent c'est de la glisse. Mais bon, écoute, chacun son plaisir. Et je pense qu'on a tous ce même problème, même toi avec la GTR. L'essence. Ah oui. Total, s'il vous plaît. Ah ouais. Ah là, mon pote, t'es abonné. Hein. Total. Moi, tu sais que je me fais des amis, je te jure, je vais toujours à la même pompe parce qu'en fait, t'as vu, je me suis fait une idée. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais pour me faire ouvrir, autant tu vois que ça se fasse dans des bonnes conditions. Ouais, avec le sourire. Voilà, avec le sourire. Et j'achète toujours une canette de Red Bull, tu sais. Ah, celle que t'as mis tout à l'heure dans la voiture. Là-bas, tu vois, je l'achète toujours celle-là. Red Bull. Red Bull Myrtille, Red Bull. Tu vas faire la blédarde celle-là. Red Bull. Et du coup, tu vois, la pompiste en général, c'est la même pompiste qui est un peu blonde avec les yeux bleus, tu vois. J'ai catalogué un peu le truc. Et des fois, il y a un autre petit jeune, un étudiant qui est super gentil, qui kiffe les TDI, qui j'embrasse parce que je sais qu'il regarde mes vidéos. Salut toi, jeune TDI. On l'embrasse, il kiffe les TDI, le frérot. Et du coup, il sait que je me fais ouvrir, mais il me faut ma canette, tu vois, pour... Ouais. Donc ça passe un peu mieux avec la canette. Ouais, j'avoue que ça passe un peu mieux. T'as vu, quand je remonte dans la voiture, dans la GTR, je me dis, putain, elle est bonne, elle est belle canette. Elle m'a coûté cher, mais elle est bonne. Parce qu'en plus, ils storent un peu dans les trucs comme ça, à vendre des canettes 5 euros. Je vais t'expliquer, c'est moi, je suis vraiment un gros abruti, parce que la canette, je le sais, elle vaut 3,99 €, celle que j'achète. T'as un pack à si tu vas la même à Carrefour, elle a 1,50 et 80, je crois.
Bon, mais c'est un plaisir, on n'a qu'une vie, voilà, on n'a qu'une vie. Donc voilà. Après là, le prochain changement, ben, je vais rechanger mon arme de transmission. Et il a plus rien, il fait pas de bruit, mais en fait, quand tu changes un arme de transmission, il faut le faire équilibrer. Je savais même pas. Et oui. En fait. Et moi, vu que j'ai mis un flecteur renforcé, parce que sinon, avec les 721 chevaux et 950 Nm de coupe, tout à fait. il casse. Ça m'est déjà arrivé au Paul Ricard et je suis rentré à 90, clac, clac, clac. Oh. Donc j'en ai mis un autre, mais je ne l'ai pas équilibré. Et à partir de 100, 110, tu sens que c'est désagréable. Après, au-dessus, maximum 135, on dira pas plus. Ouais, tu as plus rien. Ça vibre plus. C'est vrai? Ouais. Ah, et au-dessus aussi, quand je vais en Allemagne, ça vibre plus. D'accord, ok. Voilà. Ok, bon à savoir. Donc il faut aller souvent en Allemagne. Ouais, c'est un peu c'est vrai que ces maladies là, de l'arme de transmission, le flector. C'est dommage. Après, j'ai regardé pour les renforcer et tout ça. En France, il n'y a pas beaucoup de choses. Peut-être qu'il faudrait trouver autre part. Je ne connais pas encore. Donc si vous avez aussi une idée. Si vous avez des plans, les amis, n'hésitez pas à en commentaire, les gars. Ça serait avec grand plaisir. C'est clair. Donc voilà, je vais te la démarrer un peu. Vas-y, chiche. Allez. Vas-y. Fais-nous écouter un petit peu le bruit là de cette voiture. Et le truc que j'aime bien aussi, c'est que tous les boutons aussi du volant sont fonctionnels. Il y a tout qui fonctionne. Ouais, c'est-à-dire que là, c'est comme dans une R8. Tu appuies là. C'est la classe. Il y a les palettes aussi en carbone forgé. Ah, parce que j'ai une question. Le démarrage, normalement, il n'y est pas au volant. Il est ici. Ah, il est ici, voilà. Logiquement, le bouton, il est ici. Mais moi, je sais pas, même, c'est magnifique. Ouais, franchement, c'est magnifique. C'est très, très joli. J'ai ce voyant-là qui s'allume parce qu'en fait, sur les jantes que j'ai mises, les valves, on les a pas encore reprogrammées. Et ça, c'est chiant. Ouais. J'ai la même sur ma GTR depuis pratiquement 2 ans. Voilà. J'espère que ça va changer parce que ça me fait chier à chaque fois d'avoir ce putain de truc et tout, tu vois. Quand on monte dans ma voiture, tu sais, mon père, il me dit franchement, au prix tu as acheté ta caisse et tu roules avec un voyant allumé. Je pense qu'on a toujours besoin d'un truc comme ça. Ouais, je pense. Tu vois, on a toujours d'où on vient. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est là, tout est parfait. Non, c'est pas bon. Il y a un truc bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Là, je rentre, ça fait bip bip. Peut-être des fois, je fais une vidéo. Regarde, il a un voyant sur sa RS6. Ouais, j'ai un voyant sur la RS6. C'est pas grave. C'est pas un voyant moteur. Ça arrive. Donc. Et là, je suis qu'à 3000 tours. Tu veux que je monte à un peu plus? Si tu veux, fais-toi plaisir. Hein. Tu me dis, hein. Vas-y, frérot. Pour le micro, surtout. Ouais, ça va saturer, c'est sûr. Ouais. Voilà, on va pas en faire plus, sinon on va réveiller. On va réveiller tout le monde. Tu réveilles les morts là, ça c'est sûr. Hein. Il faut pas l'éteindre de suite. Tout à fait. De suite, j'ai un problème avec mon langage aujourd'hui. Ah, c'est pas grave, c'est samedi matin. Ouais. Donc on va la laisser reposer avant de l'éteindre. Il faut jamais éteindre sa voiture de suite. Non mais franchement, écoute, c'est vrai que les amis, moi je veux juste revenir sur ce point-là. Alors je vais me mettre là parce qu'il y a du soleil. Voilà. Moi je suis BMiste. 400%, vous le savez, on se refait pas, c'est comme ça. Maintenant, j'ai eu l'occasion de rouler en RS6 pendant un moment parce que de toute façon, j'en ai une à ma dispo. C'est vrai que j'ai un ami qui a une RS6 et ça lui fait plaisir à chaque fois que je la prends. Il me la laisse souvent d'ailleurs. C'est vrai que la RS6 pour moi, c'est le parfait combo pour le papa pressé qui aime les choses bien finies, classe. Et c'est vrai que la RS6, on ne s'en lasse pas. C'est confortable, c'est un couple de malades. Moi, ce que j'aime cette voiture, c'est le couple. C'est tchèque rase à 1500 tours. Il y a toute la cavalerie qui arrive. Et c'est vrai que j'aime ce côté du papa classe de la RS6. C'est pour ça que je pense que la RS6, ça fait partie des voitures de légende. Dans les voitures, on a des voitures qu'on ne peut pas oublier. Mais la RS6, elle est tellement confortable. Elle est tellement polyvalente, on peut aller sur piste avec. Tiens, je pense que tu valideras. C'est ce mot en fait, la polyvalence. C'est la polyvalence, tu vois. C'est que tu arrives, tu as des enfants, des amis, je sais pas moi, tu montes à 5. Après moi je suis grand, je fais 1m80. Ouais, mais... Donc tu vois, mon siège il est bien. Mais oui. Même si tu veux monter ou si tu veux que je monte pour te montrer que non, mais c'est clair. On est vraiment bien. On a un coffre, tu peux mettre. Et ouais. J'allais dire des conneries, mais mais c'est clair, tu peux en mettre quoi. Tu peux mettre des choses. C'est clair, regarde-moi ça. Donc moi tu vois, c'est toujours le problème quand je prends ma GTR avec ma princesse, tu vois, c'est chaud. Ma femme elle m'insulte, hein. Elle me dit mais franchement tu peux pas acheter une autre caisse. Mais un ciel de toit, mais un coffre de toit. Un coffre de toit. Alors moi je suis pas fan des coffres de toit d'une et de deux.
Sur GTR, je peux pas. Ah ouais? Et non. Mais non. Et oui, je te promets, il n'y a pas de fixation, il n'y a rien. Putain. Et ouais. Alors, il y en a un qui l'a fait aux États-Unis, mais je crois qu'il faut percer. Ah ouais, ça il faut la caisse. percer. Oh non, moi, tu soudes pas mon coffre. Ah ouais. Et non, donc, mais... même des fois, parce que j'ai 2 chiens, et du coup, hop. Ouais. Et là, j'avais mis un semi-matelas gonflable. Ok. Et d'une personne, j'avais les chiens dehors, c'était l'été. Et là, ce que je kifferais faire, franchement, ça serait un kiff. Et je suis en train de regarder, c'est de mettre les barres de toit. Ouais. Je vais te montrer. Et il y a des mecs qui font des tentes sur les voitures. Bivouac, ouais. J'avais été sûr. Alors, écoute, cette couleur-là, je l'ai fait parce que aussi je vais aller à la neige avec. Je pense que ça va être incroyable, frérot. Ouais, c'est clair. Mettre la tente au-dessus, la petite échelle. J'avoue. Montagne, les 2 chiens, la petite dame. Tranquille, la vie d'Aloca. Tu dors là-haut, sur ton RS6. J'avoue. Et on dirait comme l'autre, c'est aberrant. Hein. C'est aberrant, mais totalement. Ça serait aberrant. Non, mais c'est vrai que c'est tellement polyvalent. Non, c'est la force de cette RS6. Et tu sais, moi, frérot, alors je te dis pas que la C8 n'est pas belle, elle est jolie, mais je préfère la C7. Ben moi aussi, parce que je vais te dire une chose, c'est que logiquement, avec le budget que j'avais, c'était pour m'acheter la C8. Ok. Voilà. Et je suis parti l'essayer, je suis parti en Belgique l'essayer. J'ai pas aimé. Trop aseptisée. Ouais. Elle est magnifique. Elle est vraiment plus costaud que celle-là. C'est pas du tout la même voiture. Mais trop aseptisée pour ce que c'est et pour le prix. Donc après, c'est pas celle-ci, hein, j'expliquerai. J'en ai acheté une autre. Ok. Qui était, en fait, la C8, il l'avait reçue pour le mec qui vendait les voitures, pour changer la flotte et tout ça, et pour qu'il vende la C7. Et le mec, il a dit non, je veux garder la C7 et vous mettez en vente la C8. Okay. Donc, je lui ai dit, oh frérot, je viens, je fais 1000 bornes, ceci, cela, là, je viens pour celle-ci, j'ai l'argent, j'ai déjà fait un virement. Elle me plaît pas, la C8, je veux la C7. Je me suis bataillé 10 minutes et je suis reparti avec la C7. Avec la C7. Voilà. Je sais pas, j'ai un crush moi, tu vois, pour la C7. Elle est mythique en fait. C'est ce côté, mais maintenant elle est moins aperçue comme voiture de go fast et tout. Oui, mais tu sais, elle a changé. Elle a changé, c'est un peu comme toutes les caisses, tu sais, chez BM ou chez Volkswagen, tu as toujours des caisses. Les M5, même si on parle encore d'un truc beaucoup plus vieux, genre les VR6, les E36, tu as vu. Ça, c'était des caisses, on va dire, de racaille à l'époque. Au jour d'aujourd'hui, qui c'est qui a une belle VR6? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Et ça vaut des C'est des mecs qui ont de l'oseille, voilà. J'allais te dire, c'est passé, comme une 205 GTI, comme ceci, comme cela. C'est passé caisse de prestige. Quand mon père, il les jetait à la poubelle et dans les champs, personne. Les E36, les M3, personne n'en voulait. T'as vu le prix que ça vaut? Eh oui, le prix que ça vaut maintenant. On aurait dû investir dans ça. Ouais. Mais on est trop... Moi, j'arrive pas à avoir quelque chose, à pas l'utiliser, à le laisser. Comme toi. Comme les gens qui me disent, je sais pas si on te l'a déjà dit, tu roules tout le temps avec ton RS6, les pneus, l'assurance, frérot, il faut travailler. Quand tu travailles, moi mon plaisir c'est ça. Je préfère mettre des sous dans ça qu'aller en boîte de nuit. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Chacun a ses priorités, je juge personne, t'aimes bien la boîte de nuit. Bien sûr, il en faut pour tout le monde. Moi c'est mon kiff, c'est ça. Je préfère mettre 120 balles dedans, prendre une montagne, la déchirer, repartir chez moi, être tranquille. Et tu vidé, Exactement. Donc ouais, voilà, mon kiff c'était ça. La nouvelle config, moi je la kiffe. Ouais. Et puis les autres projets, on va les faire petit à petit. Je te fais confiance. Le siège chauffant, il est trop... Il est nickel ton siège chauffant. Moi, je suis un frileux. Tu sais que les bronzés, ils aiment pas trop le froid. Ouais. Même si, à ce qui paraît, les bronzés font du ski. Après, toi, t'es sudiste depuis le début. Moi, ça va faire 10 ans que je suis sudiste. Mais moi, tu sais, le sud s'arrête à Lyon, tu vois. Avant, on me disait ça. Avant, on me disait ça. Je dis, ouais, c'est où le sud pour vous? Nous, c'est le pôle Nord. Tu vois, après Lyon, c'est le pôle Nord. Ah, frère, moi, je venais de là-haut. Moi, le froid, c'est le froid. C'est vrai qu'on craint le froid. Donc, les amis, nous voici à bord de cette magnifique Audi. Franchement, ce que j'aime dans cette voiture, déjà, c'est les sièges. Ils sont tellement larges, parce que moi, je mange beaucoup de kebab. Et je dois reconnaître que des fois, il faut que je fasse attention. Mais quand les sièges sont trop baqués, ça me compresse. Et là, c'est pas le cas. On est dans un confort royal. On entend le ronronnement du V8, le petit pop qui va bien, ce qu'il faut. Et c'est vraiment le top. C'est une belle voiture. Mon ref, si on doit parler un petit peu de toi, par rapport déjà à tes choix automobiles, toi, est-ce que tu es un mec plutôt multimarque ou tu as des marques que tu préfères?
Bah, au jour d'aujourd'hui, en fait, moi j'ai essayé toutes les marques. J'ai eu un peu de tout. Ma première voiture, ça a été un Renault 5 Express. Ok. Donc, tu vois, on a commencé avec un peu de moyens. Hein. On n'a pas grandi avec. Voilà. Donc, j'ai commencé avec ça. Après, je suis passé sur une 206, toutes les voitures un peu plus jeunes. J'ai jamais eu de 7R ou de Golf GTI ou quoi que ce soit vraiment. La première grosse voiture que j'ai eue, j'ai acheté une BMW 123D. Ok. D'accord. Biturbo. Ouais, celle-ci où les turbos ont lâché, les problèmes. La base, N50, chaîne, N47, chaîne à l'arrière. Ouais, après la voiture problème catastrophique. J'ai revendu, j'avais échangé à l'époque contre un T-Max quand c'était sorti. Bref, après je suis reparti sur une autre BM, j'ai pris un 135i en coupé. Ok. Tu vois les 82. Ouais, peut-être. Et tu vois, ça, j'ai jamais eu le. Ouais, c'est une E32. J'ai jamais eu ça, frérot. Même des fois pour la voiture, pour la Audi que j'ai, des fois, je me trompe entre C5, C7. J'ai pas ce truc-là. Bref. Et j'ai eu plusieurs autres BM. Et après, je suis parti chez Audi. J'ai eu une Audi A1, les 1.4 TFSI, là, les 185 chevaux en boîte DSG. Yes. J'ai cassé la boîte, je l'ai vendue. J'ai eu un Range. Okay. Après, bon, j'ai pas passé toutes mes voitures, hein, mais je suis vraiment pour dire que je suis multimarque. J'ai eu plusieurs voitures. Yes. Et maintenant, ma dernière voiture, c'est RS6. Ok. Et vu que je suis content, quand tu as quelque chose, tu es content, tu es satisfait du produit, tu vas pas changer. Ben non, si ça fonctionne bien. Donc pour l'instant, c'est pas ma marque préférée, j'ai pas une marque spécifique, j'ai pas une marque que je déteste. Je préfère le remettre encore. Bien sûr. Remettre le point sur les i. Ok. Et voilà, pour l'instant, c'est Audi. Peut-être demain que ça sera Opel ou. Non, je rigole. Peut-être Opel, hein, on sait jamais. Hein. C'est un peu une difficile. Opel RS, RS quelque chose. Ça va être un peu difficile. Donc voilà, j'ai pas une marque prédéfinie ou je suis multigamme, on va dire. Ok. Pour l'instant, c'est Audi, peut-être demain, ça sera autre chose. Bah oui, peut-être tu reviendras chez BM. J'étais concentré. T'as vu le panneau là, Arthur Lloyd? Ouais, tu l'as vu, disponible, logo disponible. C'est dispo, hein. Non, mais c'est vrai que la RS6, pour la remplacer, c'est chaud, c'est compliqué. C'est difficile. C'est un couteau suisse. C'est difficile et on me pose des fois cette question, qu'est-ce que tu vas acheter après une RS6? Et justement, tu me l'as enlevé de la bouche, qu'est-ce que tu vas acheter après une RS6? Tu pourrais prendre. Moi j'aime bien je te mens pas que les supercars ça me plaît, mais en fait si j'achète une voiture à un certain prix c'est pour en faire bénéficier. Je suis un peu, tu vois, les supercars j'adore. Ma voiture que je kifferais c'est une Huracan et voilà, Evo, c'est cela, hein. Tu vois, c'est quelque chose que je kifferais avoir, mais j'ai 32 ans, on dirait pas. 32? Ouais, 32 ça ans. Va, tu fais jeune. Hein. Je fais bientôt 33 là au mois de janvier. Tu es plus jeune que moi. Ouais. Et donc j'aime bien les voitures grandes, spacieuses où je peux des fois aller chercher ma mère, mon cousin, mon beau-père, mon petit frère. Voilà, pas une voiture qui est de place. C'est chiant. C'est même pas égoïste, c'est un plaisir. Non, mais ça reste une voiture d'égoïste. Tu vois, une 2 places, frérot, désolé, mais t'as vu, si tu as la famille, tu peux rien faire. Ouais, voilà. Après, j'espère que le mec à côté, il a un Scénic. Voilà, c'est ça, oui. De toute façon, s'il peut s'acheter cette voiture-là. Ouais, en général, normalement. Logiquement, c'est ça. C'est carré. Ouais. Donc, non, après, j'ai une petite idée en tête. Peut-être que je vais me réconcilier avec beaucoup de personnes. J'adore la M3 Touring. Ah, oui. La dernière M3 Touring. Eh oui. Elle est exceptionnelle. Ah, elle est exceptionnelle. C'est le même gabarit que la RS6, ça a presque les mêmes perfs. Il y en a qui vont dire ça nique la RS6 peut-être, ou que la RS6 la nique, ou on s'en fout, c'est même pas sur ça qu'on se base. Bien sûr. Elle est magnifique. Ouais. La M3 Touring, cette voiture-là, je sais même pas pourquoi quand ils ont sorti la RS6 chez Audi, BMW aurait dû sortir la M3 Touring à cette époque. Oui, à cette époque-là. C'était pas, tu sais, chez BMW à l'époque, ils s'en foutaient, tu vois, de faire des gros breaks comme ça. C'était pas, tu sais, dans les mœurs. Et c'est vrai que quand tu regardes bien sur l'histoire des M chez BMW, en break, c'est la première. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est pour ça. Alors sur les M3 par exemple, on a eu l'habitude de voir des berlines, mais suivant les générations, il n'y en avait pas. Par exemple sur la E46, il n'y avait pas de berline et encore moins de break, etc. Et là BMW a jugé bon de créer un break. Tiens, ça c'est beau pour toi. Ça c'est ma cam, ça tu le sais. Oui, ça, le 39, c'est pour ça que je te le dis. Ah, c'est mon bébé. Et c'est vrai que le premier break de chasse que fait BMW, la G81, c'est une réussite. Honnêtement, incroyable. C'est une réussite. On a eu l'occasion, tu sais, d'en tourner une, celle de Lex. Magnifique. J'ai vu l'histoire de notre frère Lex, peu cher. Bon, voilà, malgré son handicap, lui, il aime les grosses caisses, donc il s'est acheté une G81. C'est beau hein, ce qu'ils arrivent à faire. Hein. Ouais. Franchement, bravo. Franchement, tu sais, lui, c'était un gars, tu vois, c'est...
Ouais, à l'époque, c'était vraiment un gros bonhomme. Je t'approchais pas de lui. Tu vois. Bon, il a eu un tragique accident et tu vois, il s'en est remis. Mais il kiffe les caisses, donc il s'est acheté la break. La passion, c'est la passion. Il lui fallait un break pour mettre son fauteuil roulant à l'arrière. C'est pour ça, donc il avait repris, qu'il a acheté ce break. Allez voir la vidéo, elle est incroyable. Allez voir la vidéo, c'est vrai qu'elle est belle. Lex, je te fais un gros bisou. Merci pour le cadeau que tu nous as fait. Et je te souhaite vraiment de belles choses. Mais tu vois, ce break, eh ben, au final, chez BMW, ça a redonné une image comme quoi, ça a changé les codes complet, total. Et c'est vrai qu'elle est belle avec, tu sais, les gros écrans. C'est incroyable. C'est hallucinant. Même ça, ouais, sur ça, je voulais en fait une voiture sportive comme la RS6 parce que c'est quand même une voiture sportive. Mais je voulais les aiguilles, je sais pas, c'était. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien les aiguilles. Je voulais les aiguilles pour, vu que c'est un véhicule sportif, avoir les vraies aiguilles et elle a quand même le cockpit au milieu et tout le reste. Et ce qui m'avait déplu sur la C8, c'était ça, c'était mettre des écrans partout. Voilà. Et bref, après de toute façon on va y passer, un jour ou l'autre, on sera obligé d'acheter une voiture qui a des écrans de partout, bientôt sans volant. C'est ça, c'est ça. Donc on gardera toujours une voiture thermique dans le garage. Exactement, il faudra. Donc voilà pour ma voiture que peut-être on repassera chez BM. D'accord, bah écoute, je te le souhaite. Et toi, ta voiture de rêve après la GTR? Parce que toi, on ne doit pas poser beaucoup de questions, frérot. Et moi, on me les pose pas, c'est moi qui les pose. Bah voilà, on va changer les codes. Les gars. Ah purée, il m'a eu les gars, il m'a arnaqué. Honnêtement les amis, moi vous savez, je suis toujours très partagé par l'amour que j'ai pour tout ce qui est Fast and Furious, tu vois, Paul Walker, etc. Mais en fait, il y a tellement de caisses que j'aimerais bien avoir. Si je devais rester dans le côté caisse exotique, j'aime les supercars parce que la supercar, c'est la supercar. Si tu as une supercar, grosso modo, c'est que tu as réussi ta vie. Clair, tu vois ce que je veux te dire? Donc, comme la Rolex à 30 ans, c'est ça? Ouais, comme la. Bon, j'ai jamais eu de Rolex. Moi, j'ai une montre, c'est une diesel, tu sais, à 300 balles. J'ai une montre, c'est une elle va bien, hein? Apple Watch. Voilà, elle va très bien. En caisse de rêve très exotique, un truc qui n'a rien à voir, c'est la R34 GTR. Ouais. Parce que c'est Paul Walker et parce que voilà, la R34 GTR, c'est quelque chose. En caisse, j'ai envie de te dire. Un peu polyvalente, je partirais, tu sais, du côté américaine. Parce que j'ai jamais eu d'américaine. Dodge ou quoi? Ouais, tu vois, genre une chargeur. Un truc comme ça, tu vois. Une chargeur. Pourquoi pas une chargeur ou une grosse Mustang, tu vois. Un truc dans le genre. Un V8 compresseur. Tu vois, ça, c'est tu vois, le truc j'aime bien. Après, ben forcément, chez BMW, il y aurait la M5, la F90, parce que pour moi, c'est la berline mythique. Ouais, mythique, et ils l'ont créé un peu pour tuer justement des supercars, tu vois. Donc il y a celle-ci, et je pourrais promener ma petite princesse, tu vois, dans un calme bien. Quand tu es en mode silence. Quand tu es en mode silence, exactement. Après, une caisse que j'aimerais bien m'acheter un jour, c'est une M3 E36 3 litres 2. Ouais. Parce que ça, c'est le côté, tu sais, de l'époque. Tu sais, du quartier, on a grandi avec ça. Le côté, voilà, du quartier. Avec du IAM dedans et tout, c'est ça? Ouais, du IAM, tu vois, un peu tout ça. Et après, je te cache pas que une RS6, je ne serais pas contre, à condition que j'ai une supercar à côté. Ouais. C'est la condition. C'est ça. Voilà. Mais t'imagines le combo magnifique, frérot. T'as ta supercar, t'as la RS6. D'ailleurs, si tu regardes bien, les joueurs de foot, les mecs qui ont vraiment du fric, ils ont toujours une RS6 dans le garage. Clair. Pourtant, ils ont toutes les caisses que tu veux, mais il y a une RS6. Bah maintenant, pour ce qu'ils ont retourné ça, c'est Urus. Ouais. C'est Lamborghini. D'accord. Maintenant, le daily des gens qui ont du fric, c'est des Urus. C'est pour ça que tu en vois de partout. C'est mon rêve, moi, en tant que papa. C'est magnifique. C'est le même moteur que la RS6, donc c'est fiable. Ouais. Mais voilà, après, ça reste une Audi RSQ8, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est la même plateforme. C'est exactement pareil. Ça, tu vois, le Urus, pour moi, c'est vraiment le Graal dans le sens où c'est beau. Demain, j'ai vraiment beaucoup de fric, j'aimerais bien transporter ma fille dans un Urus. Magnifique, tu la ramènes à l'école. Là, là c'est plus papa pressé. Là. Et comme on dit, le Urus, c'est le UU, en fait, tu vois. Trop. Quand je monte dans mon UU, c'est que... incroyable. Oh, tu m'as eu. Tu m'as arnaqué sur les questions. Frérot. Tiens bon. Attends, faut toujours lancer. C'est une fois, parce qu'avant je faisais des MB Tours, j'ai arrêté parce que j'ai d'autres projets. Ouais. Et il y a un mec qui s'est même pas touché. On est des hommes, tu vois, mais il faut dire les choses quand ça te plaît ou quand ça te plaît. Bien sûr. Et j'ai un jeune, à chaque fois je dis j'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien, vous êtes bien amusés. Et il y a une personne qui m'a dit et toi, ça va? Et ouais. Ben, j'ai fait comme toi.
Alors que juste j'ai dit oui, tu vois, mais il m'a bouche bée. Je reconnais ce que tu me dis parce que tu vois, moi c'est pareil quand j'organise des trucs ou quoi, ben en fait je savoure pas ma journée en tant que passionné. Pour les autres. Je la savoure pour les autres. Exactement. Parce que c'est quand je vois le sourire et qu'on a réussi la journée. Et je pense que tu partageras mon avis quand toi aussi tu organises tes events, et ben les mecs sont contents. Je me tue pour les autres. Tu te tues pour les autres. Donc tu es content, mais c'est vrai que toi, ben, on te demande pas ton avis. Et le mec, je dis à tout le monde, et il y a eu un blanc, et toi, ça va? T'as kiffé ta journée? Et ouais. Et ben tu réponds logiquement ouais, mais tellement que t'as pas l'habitude d'avoir un retour comme ça pour toi-même parce que tu penses pas à toi. Non, tu penses pas. Je suis quelqu'un que je préfère penser aux autres et c'est un défaut et ça porte défaut tous les jours. Mais je pense aux autres avant à moi. Ouais, moi, tu vois. Et ça m'avait bouche bée. Et en tout cas, frérot, si tu as intérêt de regarder cette vidéo. C'est promis. Je te remercie. Ça fait plaisir. Non, franchement, ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait plaisir d'avoir ce truc-là. Et moi, vous le savez, c'est pareil sur la chaîne YouTube. C'est vrai que tu sais, j'en achète, j'en revends des voitures. Tu vois, j'en achète, j'en revends. Maintenant, je suis pas là, tu sais, toujours à les bassiner, à leur montrer ma life sur YouTube. Sur Insta, je le fais. Oui. Le Instagram, pour moi, c'est un peu, tu sais, mon journal où je mets un peu tout, je balance tout. Et puis mon quotidien, ce que je fais, je me lève, je suis habillé sale, j'ai acheté une caisse, j'ai fait ci, j'ai fait mi. T'es toi-même. Maintenant, le YouTube, pour moi, je le réserve aux personnes. Alors, oui, quand j'achète une grosse voiture, je fais un projet, j'en parle. Mais ce sera une vidéo vite fait, puis on n'en parle plus. Je suis pas sur moi, je suis sur les autres. C'est les autres qui m'intéressent. Clairement. Ah, moi, je suis comme ça. Mais après, c'est une très bonne qualité, mais c'est un très gros défaut, frérot. Eh oui. Parce que quand tu as quelque chose, tu penses que tu as bien fait, tout ça, et après ça te retombe dessus, et tu essaies de comprendre l'être humain, pourquoi il est comme ça, et que tu n'as pas de réponse. C'est compliqué, l'être humain. Je pense que c'est la pire des choses. Eh oui. C'est la pire des choses. Ah, mais c'est clair. Mais bon, on va pas changer le monde. Eh non, on va pas le refaire. On kiffe, on est dans une RS. Exactement, on est dans une RS. Là, on va prendre le rond-point et tu vas m'écraser une 2 là. Que tu envoies ma sale tronche en enfer. Ça, c'est mon bouton préféré. Celui-là, là. Hop, tu restes appuyé 5 secondes dessus. D'accord. Tac. Il n'y a plus d'aide. Il n'y a plus rien. Bon. Et là, tu rétrogrades, tu la mets un truc. Il me fait peur le tour. On va laisser un peu les gens accélérer. Oh là là, elle est brutale. Il a eu peur ou pas? Elle est brutale. Ouais, oh, il a mis un coup de volant. Oh, il s'est rabattu. Il s'est dit, elle va me bouffer. Désolé, frérot. Oh, waouh. Voilà, ça part un peu. Ça, ouais. Attention. Oh là, les frérots. J'ai la même couleur que la... Ah ouais, et ouais. J'ai la même couleur que la Fiat 500, frérot. Et ouais. Faut tenir le bordel. Ouais, il faut bien le tenir. Ça réagit, purée du tonnerre. Moi, je sais que je fais juste une petite bise, un bisou. Il verra pas la vidéo et je m'en fiche. À GMK, parce que la C7, c'est sa préférée. Bah oui, c'est sa marque de fabrique. C'est la sienne, tu vois. C'est sa marque de fabrique. C'est ça qui l'a fait connaître. C'est ça, exactement. Il sera toujours lié avec cette caisse, tu vois. Obligé. Bah regarde, la première voiture qu'il a fait gagner, je crois que c'est la première voiture qu'il a fait gagner. Ouais, c'est ça. C'est la même qu'il avait avant. C'est ça, et dans sa vidéo... Le petit, il se régale à mort. Dans sa vidéo, tu sais, avant de la faire gagner, donc il essaye forcément. Et purée, il dit, ça me rappelle trop de souvenirs, ça me rappelle mes premières vidéos. Bah, quand je l'avais vu, je pense qu'il sait un peu que j'ai une RS6, même avant que je lui montre, parce qu'il m'a dit ouais, je l'ai déjà vu plusieurs fois, on va souvent à Monaco. Monaco, c'est une ville que... C'est vrai, tu penses, hein, Monaco. C'est même pas une ville, c'est même pas une ville, c'est une principauté partout, parce qu'il y en a qui vont dire ouais, c'est pas... Ah ouais, tu le sais, tu vas te faire tailler. Carré, frère, voilà. C'est une principauté, ça fait 2 km carrés encore, je bégaye, et j'adore. C'est peut-être qu'il y a beaucoup d'argent peut-être là-bas, que les gens ils vont pas te dévisager parce que t'as une RS6, ceci. Tu as vraiment rencontré quand on est parti au Top Mark. Et oui. On a été invité au Top Mark et ceci, cela, et il y avait cette RS6. Et on parlait, il me disait ouais, mais toi t'as une RS6, t'as mis l'attelage. J'ai la vidéo sur le Insta. Et on fait la petite vidéo qui a percé, c'est ça qui m'a aussi donné beaucoup de force, je le remercie. Parce que le frérot, tu le mets sur ton Insta, tu gagnes 10 000 abonnés, c'est hallucinant. Et par rapport à ça, on m'a dit ouais, t'as acheté des... Bref, on s'en bat les couilles. Ouais, ça arrive toujours. Tout le temps, la jalousie, c'est mal placé, c'est désolant. Et du coup, on va derrière la voiture, tu me vois, et je me couche en dessous de sa voiture avec lui, il me passe le truc, son bras, il fait mon corps. Nerveux. On a parlé après, hors vidéo, parce que c'est bien de prendre des vidéos, de montrer, mais moi j'aime bien, comme on a fait tout à l'heure, on se voit, on parle, on boit un verre, ceci, cela, on parle de notre vie, et après sur les réseaux, c'est les réseaux.
quand tu passes une vitesse. Ah ouais. Aberrant. Oh là là, le pop qu'il y a. Il est au minimum, hein. Ah ouais? Ah ouais. Et ça freine, hein. Oh. Ah ouais. C'est céramique que ça? Non, même pas de céramique. Mais il freine bien? Ouais. Ah non, sur la RSI, ça va. Alors moi aussi, j'achète une RSI, je veux pas de céramique. Ah non, quand je vois le prix. T'as vu le prix, frère? Ah ouais. C'est aberrant. Ah ouais, c'est vraiment aberrant. À gauche. Ouais, à droite là. Là tu rentres à droite. Ouais. Oh là là, le frérot aujourd'hui, il me rend fou là. Arrête. Oh là. Waouh. On va y aller doucement, il y a un 40 tonnes. Ah ben là, je t'explique, tu peux rester sous pas. C'est nous, on est cuit. Oh tiens, ça abusé. Ah ouais, il faut que je te montre quelque chose. Dis-moi tout. Fais voir la cam. Ah non, mais il faudrait que je change. Tu veux? Ah, regarde, je te montre juste un truc pour ta vidéo. En fait, là, quand on la met directement en manuel, yes. Tu as le compteur quand tu le mets au chronomètre du boost et du changement de vitesse. D'accord. Et logiquement, les gens le mettent ici, là. Et moi, vu que je l'ai là, regarde. Attends, ça tourne un peu. On va pas faire peur aux jeunes. Regarde. Et là. Ah ouais. Ah d'accord, je vois, ouais. T'as vu? Ouais. C'est ouf. C'est abusé. C'est d'origine. D'accord. C'est pas moi qui l'ai rajouté. Ouais. C'est dès que tu l'avais, si tu veux, tu la laisses au routeur. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud. Wow. C'est brutal. Ah ouais, il est chaud. Ah, il est chaud ce garçon. Donc les amis, le frérot MB me laisse conduire sa voiture. C'est vrai que c'est toujours plaisant, on ne peut pas refuser l'essai d'une RS6. En tout cas, j'aime beaucoup la position de conduite. Regardez-moi les rétroviseurs, il y a tout qui tombe bien en fait sous la main. Je trouve que c'est vraiment très ergonomique sur le véhicule. Et là, on est prêt à avaler les kilomètres. C'est ça. Là, tu vois, c'est... Et le truc que j'aime bien aussi qui te pose dans la voiture, je sais pas si tu avais remarqué, dis-moi, c'est cette ligne en fait qui part. Ah là, oui, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et qui fait tout le tour. C'est vrai. L'habitacle en fait se rabaisse. Tout à fait. T'as un tout sentiment à fait. de sécurité. Ah oui, non mais... qui est exceptionnel. C'est clair que niveau sécurité, on est bien là, tu vois. C'est vraiment beau. Et là, tu vois, franchement, on peut faire des kilomètres, on peut vraiment avaler les bornes. Tu peux aller en Espagne. Tu peux aller en Espagne, tu peux faire 1000 kilomètres, tu peux aller à Malaga, il n'y a aucun souci. Tu peux avoir les enfants, tout Tu derrière, peux tout avoir. Et c'est vrai que tu es tranquille. Et là, tu vois, j'appuie même pas hein, sur le truc, je suis déjà... Fais voir la caméra et tu vas appuyer, tu vas leur montrer comment tu fais au volant d'une RS6. Attention, je m'accroche. Tu sais que j'ai pas l'habitude, moi. C'est vrai que c'est pas pareil en passager. C'est pas pareil, hein. Parce que tu tiens le volant quand tu conduis, donc t'as pas les trucs. Oh, tu m'as donné des frissons, frère. C'est chaud, hein. Franchement, je te le dis, c'est... Franchement, ouais. C'est des sensations, hein. C'est aberrant, frère. Mais tu vois, on est bien, il y a tout qui tombe bien. Tu m'as fait frissonner devant ma voiture, frère. Dans ta pièce, mon pote. Tu m'as donné chaud, frérot. Ah ben on a un ref qui kiffe. Tu passeras dans la vidéo, frère. Merci frérot, merci, c'est gentil. Au Connor. Merci mon ref. Ah ben voilà, on a un jeune... Une jeune 7R. Une jeune 7R, le mec qui va nous kiffe. Faire un démarrage il est parti. d'Express. Il est parti. Avec sa couleur bleu lapis. C'est ça.
Là, c'est vrai que tu as vu, la RS6, en plus de ça, tu sais, elle te laisse pas indifférent, tout le monde regarde. C'est clair. C'est clair. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis les vitres teintées. Ouais, c'est pas pour cacher ma tête. C'est vraiment pour avoir un... Voilà, allez, vas-y. Fais-nous kiffer, frère. Faut que je me calme, frérot. Cette voiture, t'as toujours envie de faire des bêtises avec. Mais l'accélérateur t'appelle. Elle te pousse à ça, tu vois. Frère, l'accélérateur t'appelle. Ah ouais. T'as un aimant, on dirait, dans l'accélérateur, frérot. Non, là, franchement, j'ai pris mon petit jet d'adrénaline, tu vois, pour ce matin. Ce week-end, t'étais là, quand je vais rentrer à la maison, je vais même pas prendre ma GTR, tu vois. Je vais prendre la 35D, tranquille à madame. Je vais aller à la mer. Petite crêpe. Ouais, petite crêpe. Ça, c'est la belle vie. Et voilà. Et tranquille. Ce matin, j'ai été servi pour ce jet. T'as été secoué un peu? Ouais, j'ai été secoué. C'est le principal. En tout cas, écoute, je te remercie d'avoir fait le déplacement. Merci à toi, frérot. Ce que tu fais, c'est incroyable. Même là, tu vois, je le redis hein, sur YouTube, sur les réseaux ou autres. Non, ce que tu fais, c'est incroyable. C'est gentil, mon Continue, force. T'as un événement qui arrive, il est incroyable. Ouais. N'hésitez pas à s'abonner. Hein. Moi, je suis pas encore youtubeur. C'est gentil, frérot. Le pouce bleu, les likes, les commentaires, si vous avez aimé ou pas. Exactement. Donc, non, force à O'Connor, on se connaît depuis longtemps. Et oui, ça commence à faire maintenant. Ouais, hein, et on a décidé de faire, enfin, j'ai décidé de le contacter pour faire une vidéo avec lui. Non, mais ça fait plaisir. Et puis, ouais, tu mérites quand même, tu vois, d'avoir ta petite place. Donc, on est là, frérot. On se fait ça. Le but, c'est toujours de se partager. C'est un kiff. Ouais. Moi, tu sais, tu connais ma façon de faire. Pareil. Moi, ce que j'aime, c'est le partage, l'entraide, et voilà. Le reste, après, t'as vu celui... On n'est pas là pour montrer qu'on est les meilleurs ou quoi. Jamais, frère. On est là pour partager une passion, la voiture. Et puis... celui qui veut montrer qu'il est le meilleur, un jour ou l'autre, il tombera. Exactement. Il faut rester humble soi-même. Toujours, mon pote. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Toujours, les amis. Bon, frérot, bah écoute, merci beaucoup pour cette vidéo. Merci à toi, frérot. Ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir de partager un petit peu. T'as vu la taille du boudin? Moi, ça, c'est là. Il en faut. Hein. Ils sont encore là. Il en faut. Non, en tout cas, écoute, j'ai beaucoup kiffé ta voiture. Merci, frérot. Ça fait plaisir de voir des modifs comme ça. Peut-être un jour, tu passeras chez Audi. Peut-être, on sait pas. Moi, tu sais, je suis pas fermé. Ouais. Moi, je suis vraiment pas fermé. Après, tu vois, j'ai toujours mes petites BM à côté. Moi, j'ai des BM que je ne vends pas. Ouais. Donc, tu vois, j'ai toujours mon petit truc de BMW. Ouais. Mais pourquoi pas, hein. Tu sais, je te le dis, la RS6, encore une fois, je valide entièrement. Je prends une RS6, je prends une M3... Le 36, hein, du Turcu, ou une M5 39, parce que moi j'aime cette caisse aussi, tu vois. Et on fera une nouvelle vidéo. Eh ben écoute. Non, en tout cas, merci à toi, frérot, force. Il n'y a pas de souci. Continue ce que tu fais. C'est gentil, mon ref. Et les gars, suivez-le. Hein. Merci, c'est gentil. Tout, il est là. Écoute, c'est très gentil. Je te souhaite toi aussi, tu vois, de poursuivre ta petite aventure sur les réseaux, tranquillement. Et puis voilà, quoi. Petite parenthèse. Yes. Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Je leur dis à chaque fois. Exact. Je leur dis à chaque fois, il faut faire attention. Exactement. Les réseaux, on dévoile que ce que l'on veut. Quand on veut. Et des fois, on peut même dévoiler des choses. Que c'est pas tout à fait Exactement. Exactement. Donc voilà, faites attention à ça, l'équipe. Bah, écoute, merci mon ref. Hein. Merci à toi. Eh ben, écoute, ça fait plaisir. Donc voilà la famille, prenez soin de vous sur ces petits mots. Comme je vous ai expliqué, les réseaux, effectivement, voilà, on met ce qu'on veut, il faut faire attention. Il y a certains petits risques. Moi, le but sur la chaîne YouTube O'Connor, ce sera toujours de partager la passion automobile et rien de plus, tu vois. Tout le reste, qui est des problèmes à gauche, à droite, etc., honnêtement, on s'en fiche. On les prend, on les met de côté. On est là pour tourner une vidéo, parler d'un beau véhicule, parler d'une personne qui est passionnée de voiture. Et ça s'arrête là. Tout le reste, moi, vous le savez, je rentre jamais dans des espèces de polémiques qu'on peut trouver sur les réseaux, etc. J'ai horreur de ça. Hein. On est là pour partager la passion et c'est toujours ensemble. Et en tout cas, c'est toujours grâce à vous que cette chaîne YouTube perdure, qu'elle continue à prendre de l'expansion. Et je vous remercie toujours pour votre fidélité. C'est grâce à toi, frérot. C'est toi, grâce à vous aussi qui me ramenez des voitures. C'est grâce à toi aussi qui fait le bail. Ouais, tu serais pas là, on ramènerait les voitures. Non, je suis d'accord. Ici, personne filerait. Il n'y aurait pas O'Connor qui serait là, frérot. C'est comme ça, il faut le dire. Il faut le dire, c'est la vérité. C'est gentil, mon ref. Écoutez, les amis, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, l'équipe. Ciao, ciao.